Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve comme d'habitude sur mon petit fauteuil pour vous filmer ma nouvelle vidéo. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais plus filmé ici. D'ailleurs la température a vachement changé. Ici on met le chauffage électrique mais là je l'ai pas mis parce que l'été il fait chaud. Donc j'avais oublié qu'il fallait le mettre. Et là je gèle littéralement, purée. On est au mois de septembre au moment où je filme et il gèle encore, c'est horrible. Enfin bref. En cette nouvelle année, je me suis dit que j'allais éviter les fashion faux pas qui vont durer 10 mois. Donc je me suis dit fais une vidéo utile. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient parfaitement à cœur. Pour ceux qui me connaissent, vous trouvez pas qu'il y a un truc de bizarre ? Eh ben non, aujourd'hui j'ai pas mis de bijoux. Alors je me suis dit que en cette nouvelle année scolaire en tout cas, c'était une bonne idée de vous proposer une vidéo explicative mode, plutôt bijoux. En fait, aujourd'hui je vais vous expliquer les règles à suivre selon moi pour porter des bijoux. Donc c'est parti, je ne tarde pas une seconde de plus, on y va. Enfin bref, je tarde pas une seconde de plus. Enfin avant ça je voulais vous demander, vous le trouvez comment mon rouge à lèvres là? Parce que c'est pas trop le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter. Je l'adorais quand j'avais 14-15 ans, mais là je l'ai ressorti. Je sais pas, vous en pensez quoi? J'ai mis un peu de gloss au milieu. Donnez-moi votre avis, je pense qu'après cette vidéo, je vais aller le retirer parce que ça me perturbe trop. En caméra ça choque pas encore, mais en vrai je vous promets, je sais pas, j'ai l'impression d'être un pompier. Rien à voir, hors sujet. Petit aparté inutile. Première règle, selon moi, en termes de bijoux. Si on porte un gros collier de ce type là, qui est en collaboration avec Katy Perry, qui est cassé d'un côté, voilà il manque les strass, mais je m'en fous, je l'adore. D'ailleurs je pense même que je vais retirer les petits strass qui étaient jaunes fluo au départ pour pouvoir le porter de façon un peu plus normale. Ce collier je l'adore. Donc si on porte un gros collier comme ça, moi ce que je vous conseille en termes de boucles d'oreilles, c'est d'opter pour des perceuses ou du moins pour des boucles d'oreilles qui ne sont pas pendantes pour pas que ça fasse trop chargé, sinon vous allez vraiment ressembler à un sapin de Noël et c'est vraiment pas l'effet qu'on veut donner. Donc je vous conseille typiquement ce genre de boucles d'oreilles. Voilà, une fois que votre collier habille votre tenue, c'est bien, mais il faut pas non plus en faire trop. En fait l'important quand on choisit un accessoire, c'est qu'il fasse de l'effet. Si vous mettez trop d'accessoires, trop volumineux, eh ben en fait ça va donner un effet où on va pas savoir où mettre la tête. Le but dans une tenue, c'est d'avoir un accessoire qui pète. Bien sûr, si vous mettez un collier qui pète et des chaussures qui pètent, ça va, c'est pas tout près. Mais n'optez pas pour les boucles d'oreilles ainsi et le collier qui descend jusqu'au nombril, vous comprenez? Donc voilà, il faut vraiment essayer d'équilibrer. Vous pouvez avoir des grosses boucles d'oreilles avec un gros sac. On peut dissocier ce qui est chaussures, sac et bijoux. Mais il faut pas exagérer, il faut pas être un sapin de Noël non plus. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement l'inverse du premier. Donc si vous optez pour des grosses boucles d'oreilles de ce type-ci, au contraire, vous pouvez opter pour un collier très fin. Moi personnellement, quand je mets ce genre de grosses boucles d'oreilles, soit je mets un fin choker ou soit je ne mets rien. Pour moi la chaîne c'est vraiment la meilleure option, c'est parce que moi je suis pas trop chaîne. Par exemple j'ai cette chaîne qui n'est pas une chaîne en rien du tout d'ailleurs, il y a juste mon nom. Je trouve que ça c'est une bonne option pour porter avec les grosses boucles d'oreilles. Maintenant moi pour être honnête, les grosses boucles d'oreilles me suffisent. Pourtant ceux qui m'ont fréquenté dans mon plus jeune âge savent que je suis quelqu'un qui adore le too much au niveau des tenues. J'adore tout ce qui est peps. Il y a un moment je me baladais avec des gros nœuds dans mes cheveux, j'adore toujours ça, sauf que je me suis un peu calmée. Mais voilà, il faut vraiment apprendre à équilibrer tout ça. Alors mon troisième conseil pour lequel je n'ai pas d'illustration, c'est tout simplement un conseil de base pour moi. C'est un conseil qu'on m'a répété toute ma vie parce que je suis too much comme je viens de vous le dire. C'est de porter au maximum 3 bijoux. Boucle d'oreille, collier, bracelet, ou boucle d'oreille, collier, bague, ou collier, bracelet, bague. Vous avez compris l'idée quoi. En général, on dit maximum 3 bijoux. Moi, c'est un conseil que je vous donne. J'ai pas d'illustration pour ça. Vous portez 3 bijoux au choix tout en respectant les règles que je vous ai données avant et les règles que je vais vous donner après. Ça, c'est vraiment la règle de base. Je pense que j'aurais dû la mettre en première, mais bravo Laura, t'as mal organisé ton coup. Mon quatrième conseil pour les gens too much comme moi, parce que oui, j'essaie toujours d'équilibrer. À contrario du troisième conseil qui disait de porter 3 bijoux maximum, je vous conseille, si vous aimez avoir des bijoux partout, moi personnellement, si j'ai pas mes 4 bijoux, donc bracelet, bague, collier et boucle d'oreille, je me sens pas bien parce que pour moi tout simplement voilà, j'aime bien avoir des bijoux partout, j'ai été élevée comme ça, ma grand-mère se balade avec tout ça de bracelets, c'est comme ça, j'ai été habituée comme ça. Bien sûr je ne parle pas de bijoux, de vrais bijoux, hein. Moi quand je vous parle de bijoux c'est souvent des petites conneries, hein. On parle pas d'argent, d'or ni quoi que ce soit, c'est des petites breloques qui viennent de chez Claire, H&M, Pinky, Cool Cat, des conneries comme ça vraiment. Quand je vous parle de bijoux c'est plus des fantaisies bien sûr, mais pour celles qui comme moi aiment porter
4 bijoux, donc les 4, la totale, je vous conseille de porter des bijoux assez discrets, des bijoux assez fins et des bijoux assez légers. Bien sûr, vous pouvez jouer sur une grosse pièce, mais en portant 4, je vous conseille réellement de rester soft, n'exagérez pas, surtout si vous êtes fiancé, marié, etc. Vous avez déjà 2 bagues si vous êtes marié, enfin si vous gardez votre bague de fiançailles bien sûr. Si vous êtes fiancé, vous en avez une, donc ne commencez pas à porter 3 milliards de bagues autour, sinon vous allez ressembler à un rappeur de la cité, comme j'appelle ça, et ça va vraiment pas le faire. Donc moi, quand j'opte pour 4 bijoux par exemple de couleur argentée, je garde ma bague de fiançailles qui est ici, je n'ajoute rien à mes mains parce que je trouve qu'elle est déjà très belle, c'est déjà un très beau bijou. Avec ça, je vous conseillerais de porter ce type de petit bracelet, voilà, très fin, il est là mais il est pas là en même temps. Je vous conseillerais également de porter ce type de collier, voilà, qui est très fin aussi, donc celui que je vous ai déjà montré. Et rebelote pour les boucles d'oreilles, des boucles d'oreilles de type perceuse, comme je vous ai montré au début. Si vous voulez porter 4 bijoux, restez soft. Maintenant, rien ne vous empêche de porter un gros bijou dans le tas, mais n'exagérez pas, sincèrement. Alors, si vous aimez bien tout ce qui est too much, vous aimez sûrement cette nouvelle mode pour laquelle on craque depuis déjà 2-3 ans déjà, c'est de mettre plusieurs bagues. Moi, en général, j'en mets maximum 6. Il y a des bagues normales, des bagues de phalange, etc. Donc parfois on en met 2, parfois on en met une, voilà. Enfin, moi j'en mets souvent une au pouce, une là et une ici. Donc en général j'en mets 4. Disons 1, 2, 3, 4. Voilà, en général je fonctionne comme ça. Si vous optez pour ce genre de style, ou si vous optez tout simplement pour une bague de ce genre-ci, comme vous le voyez, elle prend une sacrée place. Quand je plie mon doigt, vous voyez, on voit encore la bague, elle est tellement énorme, elle est magnifique, franchement je l'adore. Mais c'est le genre de bague avec lesquelles moi personnellement je ne porte pas de bracelet. Maintenant, si vous voulez porter un bracelet, rebelote, je vous reconseille mon petit bracelet Hope. Donc moi, si j'étais vous, et si vous aimiez porter ce genre de bague, parce que bon, moi aussi j'adore, mais en général je mets ça sans rien, je vous conseille de porter le bracelet à l'autre poignet. Maintenant, faites attention too much, c'est un petit peu à vous, à voir quelle impression vous voulez renvoyer. Mon 6e et dernier conseil concerne les faux piercings que je vous avais présenté dans ma vidéo, les accessoires auxquels on ne pense jamais, que je vous mets juste ici. Tout simplement, quand on porte ce genre de faux piercing d'oreille, moi je trouve que ça fait grosse boucle d'oreille. D'ailleurs, on vend des faux piercings comme ça, et de l'autre côté, juste une perceuse. Voilà, pour donner vraiment un effet décalé. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous voulez porter 2 boucles d'oreille, c'est rebelote de porter des perceuses avec un faux piercing d'oreille comme ça. Parce que j'ai déjà essayé avec des créoles, des longues boucles d'oreille, etc. C'est pas très joli, je vais pas vous mentir, c'est pas top. Ça, avec des créoles, ça fait vraiment un truc pour les oiseaux, là, vous voyez, les petits balanceurs pour les oiseaux, ça ressemble vraiment à ça, c'est pas joli. Enfin, d'après moi, c'est mon avis, comme j'ai toujours à mon chéri, c'est pas à mon goût. Mais non, chacun ses goûts, moi je ne juge personne, puisque moi-même me suis baladée avec des gros nœuds dans les cheveux, je me suis baladée avec des leggings à paillettes et des hauts très fluo, donc je suis personne pour juger, parce que moi-même j'avais un look et j'ai toujours un look assez décalé. On va dire que lundi je peux m'habiller country, mardi classique et mercredi tout déchiré. Alors en conclusion, ce que je voulais vous dire, et je pense que vous l'avez compris, le système de boucles d'oreilles, collier et bracelet bague, ça va ensemble en fait. Quand vous vous habillez, quand vous préparez, quand vous choisissez vos bijoux, pensez par paire, boucle d'oreille, collier, bracelet bague. C'est vraiment ce qui va ensemble. Moi je trouve qu'ils vont par paire. Je fonctionne toujours de cette façon. Vraiment, si je mets gros collier, petite boucle d'oreille, grosse boucle d'oreille, petit collier, gros bracelet, petite bague, grosse bague, petit bracelet, ou on change de poignet. Enfin, il faut vraiment être stratégique quand vous vous préparez. Maintenant, n'optez pas non plus pour tout en gros. Voilà. Quand je vous dis que ça fonctionne par paire, ça fonctionne par paire pour choisir ce qui est gros ou pas. Mais ensuite, si vous choisissez vraiment quelque chose de très imposant, essayez de rester soft dans l'autre partie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous prenez un gros collier et des petites boucles d'oreilles, n'exagérez pas non plus au niveau des mains. Si vous prenez une bague comme ça avec un fin bracelet, n'exagérez pas avec le haut, restez soft aussi. Donc voilà, vraiment l'histoire du gros et petit, fonctionnez par deux. Et si vous choisissez un endroit où il y a un très gros truc, essayez d'être soft de l'autre côté. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. J'espère aussi que les espèces de close-up vous auront plu, même si c'est pas des close-up, on va appeler les jewels-up, je sais pas trop comment on va dire ça. J'espère que ça vous a plu. Moi, très franchement, c'est typiquement le genre de vidéo que j'ai envie de vous tourner, parce que j'ai pas envie de vous tourner des vidéos qui ont déjà été faites. Bien sûr, les morning routines, etc., ça existe, mais c'est à ma sauce. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Même si parfois je réponds 2-3 jours après, faut pas paniquer. Parfois, c'est dur de gérer YouTube au début, ça fait que 5-6 mois que je suis dessus. C'est pas toujours évident, j'ai encore du mal à rythmer mes vidéos de façon correcte, parce que faut se dire que YouTube, c'est un travail. Autour de YouTube, il y a Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, Snaps et tout ce qu'il y a autour de YouTube, donc boîte mail, etc. Plus faire ma promo, ma pub, tout ce que vous voulez dans mes réseaux personnels
et privé. Donc pour une vidéo, croyez-moi, j'ai du travail, donc parfois j'ai pas forcément le temps d'aller voir mes commentaires, sachant que j'ai 2 comptes YouTube, mon compte privé à moi, Laura, voilà, j'allais vous dire mon nom de famille, grosse gaffe, non, Laura tout court, et j'ai mon compte YouTube sur lequel je vais uniquement pour checker vos commentaires, etc. J'espère que vous comprenez tout à fait ça. Quand je ne vous réponds pas tout de suite, no stress, je vous répondrai dans les 3-4 jours max. C'est juste que j'ai pas encore vraiment suffisamment d'abonnés pour m'obliger à aller voir tous les jours. Je sais pas si vous comprenez. Genre quand je regarde Oria et Sana, si elles vont pas voir tous les jours, elles arrivent dans des situations où c'est ingérable. Moi c'est pas du tout le cas. Si j'ai 3 commentaires en 2 jours, je suis contente. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux, même si tous les 3 jours on avance de 1-2 abonnés. Vous savez pas comment ça me fait plaisir parce que je m'investis énormément, je passe énormément de temps pour vous, pour vraiment vous fournir le meilleur contenu possible. Maintenant, si vous avez des idées de vidéos, des vidéos que vous ne voulez justement plus voir sur ma chaîne, des vidéos qui ne vous plaisent pas, bien sûr il faut aussi que je prenne en compte les avis des uns et des autres. Si à vous ça ne vous plaît pas mais qu'il y a 10 personnes autour qui aiment, je dois commencer quand même à faire plaisir. S'il y a des vidéos qui ne vous plaisent pas, dites-le aussi, parce que je ne veux pas faire des vidéos qui ne vous intéressent pas. Bien sûr ma chaîne elle varie, normalement il y en a pour tous les goûts. J'essaie vraiment de changer de thème assez régulièrement. Ça peut parler mode, bijoux, accessoires, cuisine, DIY, déco ou tout simplement problème de la vie. Voilà, j'aimerais bien faire des story time dans pas très longtemps. En fait ma chaîne c'est moi mais sous forme de vidéo, donc c'est vrai que vous êtes un peu toujours dans l'inattendu avec moi, vous ne savez pas où vous allez. Si vous voulez un peu plus de tuto make-up, vous pouvez me le dire parce que c'est vrai que je me suis toujours pas investie à faire ça, mais normalement je vais commencer les cours d'ici quelques temps. Vous aurez des tutos bien faits dans pas trop longtemps normalement. Donc voilà les filles, c'était un plaisir de vous retrouver encore dans cette vidéo. N'oubliez pas qu'à 1000 abonnés je fais un big concours, ce sera le tout premier de ma chaîne parce que j'attends vraiment d'avoir 1000 abonnés. Pour moi c'est une bonne motivation et pour vous et pour moi, et puis ça m'emballe quand j'achète un petit truc en pensant à vous, je me dis youpi, ça ce sera pour les 1000 abonnés. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.